Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. L'action du jour était CGG qui m'a été le plus demandée et elle est déjà en ligne. Alors voilà où on en est au niveau des fondamentaux, hein. L'essentiel à retenir, c'est que on a assisté aujourd'hui à une paralysie de la bourse en attendant l'annonce et la réunion de la Fed. La grande inconnue, c'est de savoir quand aura lieu la remontée des taux américains. Tout le monde espère que ce ne sera pas au premier semestre, mais on en saura davantage plus tard. Au niveau de la croissance économique, apparemment, selon l'OCDE, la reprise, c'est pour cette année et surtout pour l'année prochaine, mais déjà, on devrait avoir quelques frémissements. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les intervenants n'ont pas voulu prendre des décisions avant la réunion de la Fed et ça se traduit par une quasi-stagnation à 0,09%. Regardez, on a un doji. Un doji, c'est-à-dire un niveau d'ouverture et de clôture équivalent, c'est-à-dire qu'on a bataillé toute la séance en faisant éventuellement un plus bas et un plus haut, mais on finit sur le même niveau que celui sur lequel on a ouvert. Alors regardez, une fois de plus, on voit la manière dont les signaux baissiers sont systématiquement combattus. On avait une couverture en nuage noir hier, c'est-à-dire bougie 1, bougie 2. La bougie 2 ouvre plus haut que la bougie 1, mais termine plus bas que la moitié de la bougie 1. Ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un plus bas la séance suivante. Alors regardez, on a bien fait un plus bas, mais dès qu'on a fait ce plus bas, on est remonté. C'est-à-dire que les signaux baissiers fonctionnent, mais ils fonctionnent pendant très peu de temps et il n'y a que les signaux haussiers qui trouvent grâce aux yeux des investisseurs. Donc voilà, plus bas minimaliste et puis finalement on termine à 0%, quoi. Faites vraiment très attention dans votre interprétation et dans votre trading lié aux signaux baissiers. Franchement, il n'y a que les signaux haussiers qui méritent actuellement d'être joués. Sinon, au-delà, on remarquera quand même que la tendance de fond demeure désespérément haussière. Nuage, il est là, donc on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, etc. Il semble néanmoins qu'on soit en train de dessiner un biseau ascendant. Alors le biseau ascendant, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que normalement ça se casse vers le bas. Alors loin de moi l'idée de vous encourager à spéculer à la baisse, on a bien compris comment ça fonctionne. D'ailleurs à titre personnel, je pense pas que quelque chose puisse entraîner une baisse de taille à part une sortie de la Grèce de la zone euro. Tant qu'on sera sous l'influence des fondamentaux avec le QE, seul quelque chose de majeur pourrait entraîner une baisse. Mais en tout cas, un retour sur le bas du biseau vers les 4980 actuellement, n'est absolument pas à exclure, sans pour autant parler de cassure pour l'instant. Les indicateurs techniques ne montrent pas de signes de faiblesse majeure. Certes, les volumes ont baissé, mais c'est parce qu'encore une fois, on était dans l'expectative par rapport à la BCE. Le RSI qui a donné son signal baissier hier, on en a parlé, on a fait un plus bas, mais ce plus bas a été anecdotique. Le CCI, il dit toujours de ne pas spéculer à la baisse puisqu'on est toujours dans la zone de surachat au-dessus de 100. Le momentum est toujours positif. Le MACD, lui, par contre, est dans une situation que je n'aime pas beaucoup à titre personnel puisque c'est bien un non-croisement baissier. Et ça témoigne d'une fragilité, d'une vulnérabilité aux attaques baissières. Tandis que le stochastique qui vient de croiser son signal reste quand même dans une position très forte puisqu'il est dans sa zone de surachat à 80. Bon, concrètement, on voit bien que les indicateurs techniques ont tendance à se saturer dans le contexte actuel de forte pression haussière. Les signaux baissiers existent, mais encore une fois, il faut les sous-pondérer par rapport aux signaux haussiers. Donc pour l'instant, on attend. Et en tout cas, la séance aujourd'hui en doji montre bien cette indétermination. Alors du coup, le tuto du jour, ça va être pour le 4 heures, qui me semblait assez intéressant à analyser. On retrouve les fondamentaux. Regardez, quand on passe au-dessus du nuage, on est en tendance haussière, etc. C'est les fourchettes d'Andrews qui sont assez intéressantes à analyser aujourd'hui. Voilà comment ça fonctionne, les fourchettes d'Andrews. Je vous rappelle, vous prenez 3 points consécutifs.
3 points extrêmes consécutifs, en l'occurrence ici un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ça se trace tout seul et je voulais vous montrer comment ça fonctionne parce que j'ai eu des demandes par rapport à ceux qui s'intéressent à ça. Et l'idée c'est que la médiane joue un rôle d'objectif, ok, et on est guidé globalement par la partie haute et la partie basse. Comme ça, une fois qu'on prend un point bas, un plus haut, un plus bas, eh bien la médiane joue un rôle d'objectif. Okay. Alors si on prend le 4 heures, parce que ça fonctionne sur toutes les unités de temps, si on regarde par exemple ce qui s'est passé sur ces extrêmes-là, donc on prend un plus haut, un plus bas, un plus haut, on voit comme la médiane attire irrémédiablement les cours. Ok. Et une fois qu'on sort de la fourchette d'Andrews, on a le droit de tracer une autre fourchette d'Andrews en prenant le nouvel extrême en place. Et vous voyez comme une fois de plus, la médiane, je vais enlever la première, on y verra plus clair, la médiane joue son rôle d'aimant et au-delà, on est soutenu par la partie basse et contenu par la partie haute. Donc c'est ça qui est intéressant avec les fourchettes d'Andrews, hein, c'est que vraiment ça nous donne des... Bon, je peux vous en donner une autre là, une autre fourchette d'Andrews, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Regardez une fois encore le travail d'attraction de la médiane. Ok. Et une fois que c'est cassé, on prend le nouveau plus bas. Mince, là j'ai travaillé comme un cochon. Voilà, c'est là. Donc on voit qu'une fois que c'est cassé, c'est la nouvelle médiane là, qui joue un rôle de guide. Et également la fourchette qui joue un rôle de guide comme une sorte de canal. Voilà, c'était simplement parce que j'ai reçu pas mal de demandes par rapport aux fourchettes d'Andrews. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier que maintenant mon éditeur a décidé de reconfigurer les e-books parce qu'il y en avait beaucoup et les organiser par pack. Tout cela pour donner un petit peu de lisibilité et de vous aider à démarrer quand vous êtes un petit peu perdu au milieu de 16 e-books différents. Voilà, n'hésitez pas à regarder les packs que mon éditeur a composés pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre e-book gratuit, ok, sur simple demande à ebook@tradosaur@gmail.com et je vous envoie la vidéo, les exercices corrigés, etc., etc. Bonne soirée, bon trade, et à demain, et à peut-être pas demain en fait, hein, parce que je vous ai dit, demain c'est le 19 mars, c'est mon anniversaire, et peut-être qu'il y aura une petite surprise pour moi, et peut-être donc que je pourrai pas faire ma vidéo. Voilà, à demain, peut-être.